Décidément, j'ai beaucoup de choses à raconter sur Silent Hill, Révélation. C'est souvent comme ça, hein. Plus je les déteste, plus je mets du temps à en parler. J'ai pas détesté les toilettes. Enfin, il y a ce truc qui va pas, c'est... En gros, quand tu deviens ta version méchante, t'as du noir sous les yeux. Et t'as un peu envie de lui dire, mais mec, je sais pas, sors, regarde des films, fais un truc, du noir sous les yeux, ça fait pas peur. Et ça montre pas que t'es un démon. Les yeux entièrement noirs, à la limite, c'est encore cheap, mais ça passe bien. Gardez la petite fille. Pourquoi tu veux qu'elle grandisse d'un coup et simplement parce que tu veux que l'actrice soit d'un côté blonde et d'un côté avec les cheveux noirs? Non, tu lui mets la petite fille, tu lui mets Alessa, parce que Alessa, elle a toujours été la petite fille, quoi. Elle est piégée dans cet état, elle est bloquée à cette stase de son évolution, parce que c'est comme ça que Alessa est morte, enfin, plus ou moins morte, qu'elle a pactisé avec le diable. Et donc Alessa, c'est la petite fille, c'est pas une adulte de 18 ans, enfin, une jeune adulte de 18 ans, qui a les cheveux noirs et du noir autour des yeux. Ça, c'est une gothique, qui est en rébellion contre ses parents. C'est pas un démon. Donc, ça va pas du tout. Et alors, vraiment, là, je vous fais un gros spoiler. Donc, je sais même pas comment vous dire de reprendre la critique ensuite, mais... De toute façon, si vous êtes fan de Silent Hill, vous allez pas aimer le film à la base, donc autant que je vous le dise dès maintenant. Pyramid Head est l'assistant d'Alessa. C'est son protecteur, en fait. C'était plus ou moins son rôle dans le premier Silent Hill. On comprenait qu'en gros, Dahlia Gillespie contrôlait plus ou moins le Pyramid Head. Et que, parce qu'à un moment, elle était en bas des escaliers, elle venait de se ramasser un caillou à cause d'une nana du clan qui lui avait envoyé sur la gueule. Et d'un seul coup, il y a Pyramid Head qui apparaît derrière elle, et elle pointe la nana qui lui a jeté le caillou, et Pyramid Head venait et arrachait la peau. Ça, c'était génial. Le premier film était génial. Là, oui, d'accord. Mais franchement, quand la nana se sent menacée, elle dit allez ça, je sais que tu me vois, aide-moi. Et d'un seul coup, il y a plein de bras qui sortent de la prison, qui sont de l'asile, qui sont en fait tous les gens enfermés dans l'asile, qui essaient de la choper, etc., etc. Là aussi, on voit leur visage. C'est un truc tout con, mais si simplement on n'avait pas vu leur visage, ça aurait été juste des mains qui se battaient, qui agitaient comme ça dans un couloir. Et ça aurait été beaucoup plus terrifiant. Là, on voit que ce sont des gens humains normaux, enfermés dans des boîtes et qui agitent leurs bras. Ce qui est pas... Enfin voilà, ça n'a rien de particulier. Et d'un seul coup, Pyramid Head arrive et leur coupe les bras pour que Heather puisse passer. Donc il l'aide, c'est son pote. Pyramid Head n'est pas un mec cool. C'est leur idée dans le film. Pyramid Head est un mec cool. Pyramid Head, c'est un mec sympa. C'est son pote. C'est pour le coup, c'est affligeant. Pyramid Head est le mec qui fait tourner le manège. Il y a un plan où on le voit en train de faire tourner des espèces de système de roues et c'est ça qui fait tourner le manège. Genre, tu vois le mec, tu vois c'est Pyramid Head, mon Dieu. Et à la fin, le combat final, c'est pas Heather contre le démon. Ce qui est, comme il a suivi le jeu depuis le début, ça aurait dû être ça. Parce qu'en plus, ils en parlent de l'histoire que c'était normalement dans son corps que devait grandir le démon. En principe, dans le jeu, Heather vomit une espèce de fœtus de dieu qui grandit en elle sans qu'elle s'en rende compte. Et d'ailleurs, la bonne ou la mauvaise fin dépend de si on prend du poison ou pas avant qu'elle accouche. Et ils en parlent. Et en fait, non. En fait, dans ce film, c'est Claudia Gillespie. Je me semblait pas que Claudia était la sœur de Christabella et de Dahlia, mais si, c'est la sœur de Dahlia dans le jeu. Donc oui, c'est Claudia Gillespie qui devient le monstre final, qui est un monstre qu'on a déjà vu d'ailleurs auparavant dans le film, donc c'est un peu bizarre. Et le combat de fin, c'est entre Pyramid Head et Claudia, filmé avec des espèces de ralentis dégueulasses, avec des inserts, avec des flammes devant et des machins. C'est pour ça que je dis que vous alliez pleurer devant le combat final. C'est une catastrophe.
un combat pareil à la fin de Silent Hill, c'est une horreur. C'est odieux, c'est une insulte. Donc voilà, c'est particulièrement agréable. Je suis désolé, je regarde le compteur parce que vous savez que maintenant je dois faire attention au timing. C'est une horreur. C'est une insulte. Le fait est que la scène de fin est pareille. Enfin, ils s'en vont de Silent Hill et ils font un truc genre ah, ça va être beaucoup mieux cette ville maintenant, tout va aller beaucoup mieux. Et t'as envie de l'espèce de point fixe de passage entre l'enfer et le machin, et d'un seul coup, parce qu'elle a gagné à la fin du film, ça va devenir mieux. Alors en fait, le truc, c'est que le film lui-même tord le cou à ce qu'ils viennent de dire à la fin du truc, que en gros, il y a un Silent Hill pour chaque personne qui y va. Et le film s'amuse à la fin à nous montrer Travis, le héros de Silent Hill Origins, en camion, et le bus du détenu de Silent Hill de Silent Hill Downpour, qui arrive et qui passe par la route de Silent Hill, et d'un seul coup la brume revient derrière eux, etc. Je trouvais ça intéressant comme fin. Je trouvais que c'était plutôt pas mal de montrer que non, c'est pas parce que Heather a résolu ses problèmes intérieurs que ça passe. J'ai trouvé totalement débile par contre le fait que Sean Ben à la fin enfin bon, là je vais vraiment vous spoiler le truc autant que vous alliez le voir. Mais j'ai vraiment trouvé la fin assez mauvaise, en dehors de ces petites allusions comme ça aux autres jeux qui même elles sont un peu basiques. Vraiment au niveau de l'adaptation, c'est une horreur, c'est au sens propre un massacre. C'est une insulte pour les fans de Silent Hill. Et puis alors au niveau des acteurs, enfin là du coup je vais en parler quand je parlerai du film. Au niveau de l'adaptation, c'est une horreur, vous allez détester, vous allez trouver que c'est horrible. En tant que film, parce qu'il faut essayer de le juger comme ça, c'est pas un bon film non plus. C'est pas un bon film d'horreur, les astuces utilisées sont tellement éculées que dans n'importe quel film d'horreur de Halloween. C'est ça le problème, c'est que ce Silent Hill c'est un film d'horreur de Halloween 2012. C'est tout. Ça a le budget qu'on donne maintenant à ces films-là parce que on sait que maintenant ils font du fric. Ça en 3D, c'est etc. Mais c'est le même niveau de créativité, d'inventivité et de travail. Donc c'est pas du tout ce qu'il fallait pour un Silent Hill, c'est assez mauvais. Mais en tant que film lui-même, du coup vraiment ça va pas chercher très loin. Il joue très facilement avec des espèces d'images flash et de machin dans le genre. D'ailleurs le film commence comme ça avec des espèces d'images subliminales qui apparaissent de personnes en train de courir, un truc dans le genre. Enfin, il joue beaucoup là-dessus et c'est assez mauvais. Au niveau des musiques, ils ont repris un thème, le thème of Flora, il me semble, qui est joué au piano, qui était un peu le thème d'Alessa dans ce premier Silent Hill. En dehors de ça, ils ont foutu d'autres musiques, d'autres thèmes, d'autres machins. Beaucoup de sonorités rock, ce qui ne colle pas du tout à Silent Hill. Enfin, vraiment, Silent Hill, c'est pas un truc rock. La musique de fin, j'ai failli vomir quand j'ai entendu la musique de fin arriver. Heureusement que c'est que le générique, mais qu'elle est pas dans le film, mais c'est une catastrophe.